Web Ado, la radio qui donne peau. Donc, euh, donc c'est vrai que cette différence, moi j'en ai fait une force parce que bon, mon handicap, ma petite taille, je le vis bien. Et comme je dis dans la chanson, ben, peu importe nos différences, il faut aller de l'avant et on est tous des êtres uniques et il faut pas se morfondre et il faut continuer, il faut avancer et faire ce qu'on aime, faire sa passion. D'accord. Voilà. Et du coup, par rapport à ton domaine de ta petite taille, je crois que tu as participé à un événement qui parlait de ça, où tu as chanté, Ah oui, je c'était pense. l'émission. C'était l'émission, je pense que vous faites référence à l'émission sur la 2, c'est ça? Non, Ça commence aujourd'hui? c'est un spectacle Handistar, je crois. Ah, d'accord. Oui, parce qu'il y avait aussi l'émission de France 2 à laquelle j'avais participé, où justement, j'avais été invitée aussi par rapport à notre différence. Il y avait D'accord. ça aussi. Donc, oui, Handistar, oui, effectivement, c'est un petit spectacle qu'on fait chaque année, qui met en scène des personnes en situation de handicap. Et donc, ils m'ont invité, ça fait 3 ans que je suis à leur côté. Bon, là, depuis le Covid, ça n'a pas repris, mais ça va certainement reprendre l'année prochaine. Et donc, c'est l'occasion de tous se produire sur scène, de chanter quelques chansons. Moi, c'était le chant, certains, c'était la danse, et de faire une soirée vraiment sympa et aussi de peut-être changer un peu le regard aussi des gens qui sont dans la Ouais. salle. Et Voilà. est-ce que cet événement t'a permis de prendre confiance en toi, etc. Parce que C'est vrai que quand on est sur scène, oui. c'est un peu ta première scène, on va dire, je pense, je crois, d'après ce que j'ai Ah ben, vu. disons que c'était, oui, les premières vraies scènes où je peux chanter plusieurs chansons. Parce que quand on fait des spectacles, Oui, euh, dans le cadre des écoles de chant, on chante une chanson, deux au maximum. Là, c'est vrai que j'en chantais à chaque fois trois. Donc, oui, c'était presque un mini showcase, on va dire. Donc, oui, ça permet de prendre confiance. En plus, c'est dans une belle salle de spectacle, avec dans des bonnes conditions, avec un bon son, des bonnes lumières. Donc, toujours plus agréable de chanter dans des conditions comme ça, avec un public qui est bienveillant en plus et qui est content de découvrir hmm, de nouvelles voix en fait. d'accord. Et du coup, qu'est-ce que tu peux retenir de ta prestation sur The Voice? Ah, ma prestation à The Voice, c'est vrai que c'était Oui, un grand moment d'émotion parce que c'était un peu un rêve en fait que j'avais. Je ne pensais pas forcément le réaliser. Alors c'est chose faite, j'en suis ravie, même si ça n'a pas été plus loin que les auditions. J'ai eu, comme je vous dis, beaucoup de retours. Et puis c'est une expérience formidable d'avoir voilà, l'opportunité d'être sur scène comme ça, dans une grande émission de télé devant 5 millions de téléspectateurs, face avec des grands professionnels de la chanson, des musiciens qui nous accompagnent en live. C'est quand même, euh, c'est quand même TF1, quoi. C'est quand même la plus oui. grosse chaîne, la plus grosse émission. Est-ce Donc que c'était très positif. est-ce que Pour moi, c'était c'était très positif. est-ce que c'était une émission où tu as toujours rêvé d'y être ou pas? Ah oui, c'est sûr, parce que je la regarde chaque année, l'émission. Donc, oui, je me disais toujours, bah, si un jour j'y suis, ça serait juste magique. Et du Mais coup, j'ai pu le faire. cette année t'y voir dedans, ça t'a fait quoi? Ah, ben c'est vrai que ça fait étrange de se voir comme ça à la télé, de se découvrir, parce que moi, la prestation, je l'ai vécue en direct, mais je ne l'ai pas revue, je l'ai vue qu'à la télé, comme tout le monde, en fait. Hein. Donc, ça m'a fait un peu étrange, et c'était en même temps émouvant de voir le reportage, de voir ma prestation. Euh, J'étais un peu aussi Hmm, intimidée aussi, enfin, j'ai eu du stress, j'avais des l'adrénaline, enfin, c'est un mélange de plein de choses, en fait. Mais c'était super d'avoir aussi après malgré tout touché le jury, même s'ils ne sont hmm, pas retournés, ils ont quand même apprécié ma prestation, ils m'ont dit de belles choses aussi, donc euh, c'est quand même motivant. Et puis le public derrière après qui m'a boosté, qui m'a écrit, donc ça fait, qui ouais. m'a encouragé en fait à réaliser mon premier single. Hmm. Et c'est grâce aussi aujourd'hui aux réseaux sociaux, à TikTok notamment, que mon premier single Mélodie que vous diffusez, il marche vraiment très fort sur les réseaux, donc j'en suis vraiment ravie. C'est Hmm. grâce au public, Et, grâce aux gens aussi qui partagent ah oui. dans leurs Bah, stories, du qui coup, partagent. juste avant de passer au single, toujours sur The Voice, est-ce que la chanson Si Maman Si de France Gall, pourquoi elle a été choisie cette chanson? Ah, c'est ce que j'ai demandé.
Bah, en fait, elle a été choisie. Bah, en fait, c'est moi qui l'ai proposé cette chanson. Parce qu'il m'avait proposé plusieurs titres qui étaient un peu dans le style. Il y avait... Et c'est vrai que celle-ci, elle collait bien en fait. Elle colle bien parce que c'est une chanson douce qui permet d'interpréter, qui met en valeur ma voix, mon timbre de voix et qui raconte des choses aussi. Donc, et puis c'était aussi une dédicace pour ma maman. Et donc ça a été en fait, ça a été validé le choix par. C'est moi qui proposais, ça a été validé par la production sur tous les titres que j'ai essayé. C'est celui-ci qui est ressorti en fait. Mais est-ce que c'est un titre qui tient à cœur, même avant l'émission de The Voice? Ah, c'est vrai que je la chantais, oui, je la chantais déjà avant. Hein. C'est une chanson qui, comme je vous dis, dans laquelle je me sentais bien et dans laquelle je me retrouvais au niveau des paroles et qui mettait ma voix en valeur et qui permet aussi de donner de l'émotion en fait Hmm. aussi. Alors, nous avons une Donc, dédicace de Mathieu qui nous dit: Coucou Elodie, suis tes rêves. eh ben, c'est gentil, merci Mathieu, Donc merci voilà. beaucoup. Merci beaucoup pour toutes vos Donc, dédicaces. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les envoyer par dédicace aussi sur le site www.webado.fr. oui, du coup, j'ai une petite question. Du coup, euh, quand, comment dire, c'est quoi l'histoire de Mélodie? Comment cette Alors, chanson est née? alors, en fait, j'ai un ami auteur-compositeur donc, qui s'appelle Lionel Pasquier, qui a un petit label, donc son métier, il compose, il écrit. C'est en fait c'est un ami à moi en fait que j'ai rencontré il y a quelques années quand j'habitais dans le Var. Il prenait des cours de chant en fait dans la même école de chant que moi. Donc on s'est connus là en fait. Moi j'ai continué les cours de chant, lui après il s'est mis à pleinement à composer, à écrire parce que c'était plus son domaine. Et on a toujours gardé contact en fait. Et puis il m'avait toujours dit un jour je t'écrirai une chanson. Et là pour nous ça nous a paru évident de le faire à ce moment-là suite à The Voice, suite à un petit peu l'actualité que j'ai pu avoir à The Voice pour sortir cette chanson. C'était le moment opportun en fait. Donc du coup je l'ai recontacté, je lui ai dit écoute ça tient toujours ta proposition. Il m'a dit bien sûr que ça tient toujours. Et du coup, ben, c'est parti de là, en fait. Il m'a demandé ce que je voulais comme ambiance musicale, et puis on a travaillé ensemble, et puis il m'a fait des propositions, et puis ça s'est fait comme ça. Il a voulu, et je trouvais que c'était une bonne idée pour le premier titre, de parler de moi, de faire un titre un peu de présentation, de Hmm. parler de mon côté pétillant, tout ça. Parce que aussi, il y Oui, avait j'avais beaucoup de gens qui me disaient toujours, oui, on aime bien votre côté pétillant, votre sourire, votre voix. Enfin, c'était un mélange de tout ça et on avait envie de parler de ça dans les paroles, en fait. hmm. Mais du coup, qu'est-ce qui a donné envie de passer à des covers, à faire un single? Ben, c'est ma participation à The Voice. Hmm. Ça a été un peu l'élément déclencheur, en fait. Parce que quand j'ai vu tous les bons retours que j'avais du public, que ce soit dans la rue, les gens que je peux croiser, qui me disaient tous on vous a beaucoup, vous nous avez touché, on vous a adoré, dommage que vous n'étiez pas, vous n'avez pas continué l'aventure, etc. Ben, c'est vrai que ça m'a boosté en fait, et je me suis dit ben ça serait peut-être le moment de faire un titre pro. J'avais déjà fait une maquette euh, par un ami aussi que j'avais rencontré il y a 3 ans, qui Hmm. m'avait fait aussi un titre, qui m'avait fait aussi un titre, une chanson qui s'appelle Mon choix, qui est sur ma chaîne YouTube, mais on l'a jamais sortie si vous voulez. Elle est sur ma chaîne, Hmm. euh, mais on va dire que ça m'a un petit peu mis le pied à l'étrier, et puis là, on avait vraiment envie de faire un titre professionnel dans des bonnes conditions, Hmm. et c'est ce qu'on a fait. C'est Et ma participation à The Voice et les encouragements des gens qui m'ont poussé à le faire. Parce que les gens me demandaient, mais vous avez sorti un single, on aimerait bien vous entendre. Donc ça m'a encouragé en fait. ouais, et Mélodie, c'est combien de temps de préparation ce single? Alors ça s'est fait sur quelques semaines. Enfin, en fait d'abord, il m'a proposé une première musique par rapport un petit peu, je voulais quelque chose qui bouge pour le premier titre, je voulais un titre. Je voulais pas rester dans le côté un peu émotion sentimentale de Simon Mancy, justement pour casser un peu. C'est vrai qu'on m'attendait peut-être un peu là-dedans, en tout cas pour ceux qui m'attendaient. Et du coup, je voulais quelque chose qui montre vraiment ma personnalité, le côté pétillant, pour un premier titre, du moins. Et du coup, Ouais, je ça, lui ai dit, ça a ben, marché, ouais. voilà. Ah bah oui, parce que la chanson, elle plaît beaucoup, en fait. Elle aurait Hmm. pu ne pas plaire, mais c'est vrai que le refrain, il est très entêtant, les paroles sont simples, mais elles parlent aux jeunes aussi, par rapport aux différences. Et il y a beaucoup de jeunes qui me disent
Des fois, on n'a pas le moral, on n'a pas trop envie d'aller en cours, on a des soucis, on met ta chanson et tout de suite, on a envie de chanter, de danser et ça nous redonne de la joie, quoi. Donc ça fait vraiment plaisir. Donc ma mélodie, en fait, oui, je voulais un titre qui bouge. Donc déjà, c'était ce que je lui avais dit. Donc il m'a fait une première proposition qui était bien, mais qui n'était pas assez vivante, assez rythmée. Donc il m'en a refait une autre qui cette fois-ci m'a plu, en fait. Et ensuite, il a fait les paroles. Il a complètement changé les paroles. Et en fait, je voulais un refrain qui soit très percutant, en fait. Enfin, qui soit. Parce que dans une chanson, ce qu'on retient souvent au départ, c'est le refrain. C'est ça qui fait qu'on aime une chanson ou pas, en fait. Souvent au départ. Après, il faut écouter plus en profondeur, mais. Et du coup, je voulais vraiment un refrain qui soit accrocheur, quoi. Et c'est ce qu'il a réussi à faire sur cette chanson Mélodie. Et puis, du coup, sur les paroles, on est parti sur quelque chose d'assez autobiographique. Voilà, tout C'est vrai simplement. que c'est réussi parce qu'on souvent les chansons qui sont issues vraiment de la personne, des chansons autoportraites, c'est vrai qu'on est plus dans de l'émotion et pour ta chanson Elodie, ça a été un coup énorme parce que c'était vraiment le contraire. Ah Et oui, ça a c'est fait un vrai, buzz total sur TikTok, sur justement. La TikTok. chanson a été reprise beaucoup de fois. Comment tu as réagi à ce buzz? Tu Mm. t'y attendais? Ah non, je m'y attendais pas. En fait, quand j'ai sorti le titre, je m'attendais à rien. C'est-à-dire que je ne savais pas du tout. Je ne savais pas à quoi m'attendre parce que parfois, les gens, ils s'abonnent à nos comptes. J'avais déjà pas mal de monde qui me suivait sur mon TikTok, sur mon compte TikTok. Mais bon, on sait que des fois, on peut passer de l'un à l'autre, on s'abonne et puis on ne suit pas toujours la personne derrière. Et quand j'ai fait écouter en fait un extrait du single sur un de mes lives, en fait, j'ai senti que dans les commentaires que ça plaisait beaucoup. Il y a des gros comptes sur TikTok, des gros TikTokers qui ont beaucoup d'abonnés, presque 1 million et tout, qui ont passé ma chanson en fait. Donc ça a permis à des gens de l'entendre et d'être curieux, mais qui c'est qui chante, j'aime bien cette chanson. Et les gens ont écouté, ils ont partagé parce qu'ils ont aimé, et puis ça fait boule de neige en fait. Il y en a qui ont fait des chorégraphies, il y en a qui ont fait toutes sortes de choses sur la chanson. Et oui, il y a plus de presque 10 000 vidéos qui ont été partagées avec ma chanson, donc forcément ça l'a fait connaître, ça l'a propulsé sur TikTok. Et Et donc, donc oui. après, quand j'ai sorti les singles, ben, ça a été effectivement, du coup, j'ai beaucoup de gens qui me suivent, qui se sont abonnés à mon compte, beaucoup de monde sur mes lives aussi, parce que je fais des lives où je discute avec les gens, où je chante. Et à chaque fois, dès que je suis sur le live, on me demande de suite la chanson. Ça, c'est vraiment très fort parce que les gens, ils l'adorent en fait. Dès que je suis connectée, au bout de 10 secondes que je suis connectée sur mon live, on me dit vas-y, chante-nous une mélodie, on l'adore. Donc, ça fait plaisir. Oui, maintenant, c'est un peu ta signature, Elodie, ta chanson Mélodie. Voilà. Quand on parle de Mélodie, c'est tout de suite Elodie. Ah Ouais, oui, c'est ça, puis les gens le reprennent et tout. Puis des fois, il y a des vidéos avec humour qui sont tournées. Et que même, voilà, c'est fait. Il y a des gens qui font des chorégraphies super élaborées dessus. Enfin, il y a vraiment de tout et ça fait plaisir. Donc, c'est vrai que c'est vraiment grâce à TikTok, en fait, que la chanson, ben, elle a explosé sur TikTok. Après, c'est vrai que je suis pas en télé, je suis pas diffusée parce que j'ai pas de maison de disque, donc je suis pas diffusée sur des grosses radios. C'est pour ça que j'apprécie beaucoup d'avoir des web radios comme la vôtre qui me diffusent, parce que ça permet de faire connaître sa musique à plus de personnes, en fait, tout simplement. Mm. Et du coup, oui. tu dis que tu as reçu pas mal de bons retours, etc. Mais est-ce que tu as aussi reçu de mauvais retours des gens qui ont un peu la haine contre des gens et que du coup te l'ont fait passer pour toi? Alors, la haine sur les réseaux, oui, dans la rue, non. Tous les gens que je croise dans la rue, que ce sont des jeunes, des personnes de tout âge, parce que c'est vraiment des gens de tout âge, il y a toujours que de la gentillesse, que de la bienveillance, donc, euh, donc de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Après, sur les réseaux, oui, oui, sur les réseaux, bah, particulièrement sur TikTok. En Mm. fait, TikTok, c'est un réseau social qui est tellement puissant, en fait, qu'il y a comment vous dire, le pire comme le meilleur, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que les gens, ils vous adorent autant qu'ils peuvent vous détester, Oui. en fait. Donc, c'est vrai que, bon, après, c'est un réseau social, il y a beaucoup de jeunes aussi, mais pas que, hein, pas que. Et c'est vrai que oui, forcément, il y a des personnes qui sont, comme on dit, les haters, comme on dit, les gens qui vous haïssent, mais ils ne savent même pas pourquoi, en fait. Il y en a, mais après, je n'en tiens pas compte. Voilà, je veux dire,
si je m'arrête à ça, je fais plus rien, quoi. Mais du coup, comment tu les as vécus, ces haters? Bah, écoutez, très franchement, je m'y attendais un petit peu parce que je sais que voilà, TikTok, c'est un petit peu ça aussi. Et les gens parfois se cachent derrière leur téléphone pour déverser peut-être leur mal-être ou je ne sais pas. Mais bon, après, la chanson, elle peut ne pas plaire à tout le Mm. monde. Mais c'est vrai que des fois, il y a des propos qui sont un peu limites, quoi. Si t'aimes pas la personne, tu t'écoutes pas, en fait. Parce qu'après, Tu vas écouter. t'as dû en recevoir aussi après The Voice, j'imagine, des haters. Après The Voice, oui, mais pas, oui, mais pas trop sur Instagram, pas trop sur Facebook, pas trop. Vraiment sur TikTok, en fait. C'est-à-dire qu'il y avait des gens, D'accord. voilà, comme je vous dis, qui m'adoraient autant qu'ils me détestaient. C'est vraiment plus localisé sur TikTok. Pourquoi, je ne sais pas. Peut-être parce que là, il y a peut-être que les personnes qui sont sur TikTok sont plus jeunes aussi, je ne sais pas. D'accord. Certainement, d'ailleurs. Et après, il n'y a pas de buzz sans hater aussi. C'est vrai que donc, bon, ouais, la chanson, Ah c'est vrai, elle oui, peut pas plaire à tout le monde, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup plus de personnes qui adorent ta musique que de oui. personnes qui ne l'aiment pas. C'est vrai qu'en plus, Et puis, j'ai vu quelques ouais, fois que tu répondais aux haters, mais tu répondais surtout, mais pas dans la avec méchanceté, l'humour. tu répondais, Avec voilà, avec, humour. Ah oui, oui, avec je réponds. humour. Oui. C'est vrai qu'il y en a qui me disent, ouais, ça sert à rien de répondre. Parce que peut-être ça les énerve encore plus. Mais en fait, ils croient qu'ils vont m'énerver, mais moi, c'est pas que ça m'énerve. En fait, ça m'énerve, mais ça m'atteint pas, en fait. Je sais pas comment vous dire. Ça me blesse pas, en fait. Oui, voilà, il en faut beaucoup plus, quoi. Voilà, je suis, comment dire, j'ai la répartie, j'ai de l'humour pour les, pour les, comment dire, pour leur répondre, tout simplement. Et Oui, c'est, ils s'y attendent pas d'ailleurs, ils s'y attendent pas. Mais c'est vrai que même ceux qui ne m'aiment pas, finalement, dans cette catégorie de personnes-là, il y en a qui reconnaissent aujourd'hui qui m'aiment bien maintenant, qui aiment bien la chanson, qui me disent oh, ta chanson elle est nulle. Et puis finalement, maintenant ils disent bah, finalement je l'aime bien la chanson. Ils ont jugé en fait trop vite. Il y en a qui jugent trop vite. Et puis après, il y en a qui oui. n'aiment pas aussi. Bon voilà. Mais ça, Mm. c'est pas un problème, ça va plaire à tout le monde. Et ce qui est drôle, c'est que t'es beaucoup bah, en fait, tu te comportes comme dans ta musique, c'est-à-dire quand tu réponds aux gens, tu es aussi pétillante que dans la musique. Et Voilà, c'est ça. c'est ça qui est super cool, c'est que voilà, ta musique a vraiment, c'est vraiment toi, en fait, c'est ton autoportrait et tu réponds aux gens en étant toi-même comme dans la musique. Et c'est Ah super, oui, j'adore, c'est vraiment quelque chose de bien. En plus, c'est surtout, ça crée un lien. Et avec les oui. Ah personnes oui. du coup qui t'écoutent et toi, et c'est super en fait. Et ils se rendent compte que je suis la même, quoi. Je suis pas. Oui, Quand il y en a voilà. qui disent, quand il y a des commentaires qui disent, bon, ça c'est les commentaires, t'as la grosse tête, je dis, j'ai la grosse tête de quoi je suis la même, en fait, j'ai mon caractère, je suis pétillante, je suis comme ça dans la vie aussi, si on me pique, voilà, si on me fait faire comme trouble, façon de parler, évidemment, hein. Mm. Mais c'est vrai que j'ai des mots aussi pour avoir la répartie de répondre et je me laisse pas faire, quoi, c'est tout. Après, il y a quand même, voilà, moi je retiens essentiellement le positif, hein, parce que j'ai beaucoup de messages beaucoup de gens qui me soutiennent, qui m'aiment, qui me disent des choses très fortes. Donc, moi, c'est pour ça que je continue. C'est pas pour ceux qui m'aiment pas, ben, ils m'aiment pas, puis c'est tout, ils vont écouter Mm. quelqu'un d'autre, hein. Alors, nous C'est pas Oui. avons grave. 3 dédicaces. Nous avons une dédicace de Ah, Migou qui nous dit continue Elodie, courage et bravo. merci. Nous Je sais avons, qui c'est. Merci à toi. nous avons Maëlys qui nous dit wesh. Wesh. Et Ok. Wesh. nous avons Steve le TikToker qui nous dit coucou Elodie, je t'adore, t'es superbe et adorable. Ben, merci beaucoup, hein. Et Ça fait plaisir. il y a Steve aussi qui demande est-ce que Elodie tu feras des concerts en France? Ah, ça dépend pas forcément que de moi. Alors déjà, déjà, je chante dans deux chorales, mais en tant que choriste, enfin, je suis pas à même de chanter mes chansons en fait. On a un répertoire, donc je suis pas soliste, quoi. On a un répertoire de variété, donc il y aura des concerts dans ma région. Hein, je suis de Nice, donc Mm. on va dire dans les Alpes-Maritimes. Mais ça sera avec la chorale. Après des concerts personnels, si j'ai des propositions, volontiers, ne serait-ce que pour chanter un titre, deux titres dans le cadre d'une manifestation ou de quelque chose, ça sera avec plaisir. Mais pour l'instant, c'est pas prévu. Mais s'il y a quelque chose, je le dirai. Pareil pour les émissions de télé. S'il y a une émission de télé qui se prépare ou quoi, j'en informerai bien sûr sur le public, sur mes réseaux, les gens qui m'aiment. Mais j'espère, ça va Je- arriver. J'espère.
pour toi aussi. Et du coup, là, tu vas nous dire que tu faisais partie d'une chorale aussi. Tu peux nous en dire plus? Voilà, c'est ça, je chante dans deux chorales en fait. Une sur Villeneuve-Loubet, qui est chorale en scène, c'est une chorale qui est créée depuis 2 ans. On a une cinquantaine de choristes, on travaille un répertoire et on va faire normalement on doit faire un petit concert de Noël. Donc à Villeneuve-Loubet, ça sera par contre. Donc, je sais pas s'il y a des auditeurs qui sont du coin, mais en tout cas, oui, il y aura certainement un concert de Noël de prévu avec la chorale. Mais voilà, ça sera, je serai avec tout le monde, je sais pas un solo. Je suis D'accord. vraiment. Mais bon, après, si les gens ils veulent venir quand même nous écouter, après on peut changer, se voir aussi, se rencontrer. Ça peut être aussi l'occasion de rencontrer les gens qui me soutiennent aussi. Mm. Eh Moi, il n'y oui, a pas de souci, ça fait plaisir. un petit meet-up, voilà, hein. Et puis je chante aussi, voilà, un petit meet-up, tout à fait. Et puis aussi, je chante dans une autre chorale, qui est aussi sur l'île de Louvain, mais en fait, c'est une chorale qui est un petit peu partout dans toute la France. C'est les Chœurs du Sud, je ne sais pas si vous connaissez. C'est la plus grande chorale de France et d'Europe. On est plus de 2000 choristes. Et chaque année, on fait le Zénith de Toulon. Et il y a 2 ans, on a chanté, aux côtés de Ah. Chimène Badi. C'est pas On a Franck chanté, Castelnau? oui, c'est ça. Ah, voilà, oui, je me disais bien. Voilà, c'est ça. Et on a fait donc le Zénith de Toulon. Il y a 2 ans, donc c'était avant le Covid, et aux côtés de Chimène Badi, qui nous a très gentiment accompagnés sur quelques morceaux. Et donc on était 1000 choristes, là, pour ce concert-là, on était 1000 choristes sur scène. Donc c'est très très fort quand vous êtes sur scène avec 1000 choristes. C'est juste impressionnant. Et 4000 personnes dans la salle. Et on a fait un vrai show, un vrai spectacle. Là, pour le coup, c'est vraiment des gros spectacles, comme on fait dans les zéniths, quoi. Eh oui. Des gros spectacles. Donc Mais du c'était coup, génial. est-ce qu'il va y avoir une suite pour Mélodie? Par exemple, un clip? Pour un clip, pour l'instant, c'est pas prévu. Parce que le problème, c'est que, comme je vous ai dit, j'ai pas de maison de disque, donc j'ai personne qui finance si ce n'est moi, en fait. Et un clip, ça coûte assez cher. Et Mm. pour l'instant, vu que je ne suis pas diffusée en télé, vu que je suis pas diffusée en télé, c'est vrai qu'un clip, ça a un intérêt aussi. Bon, un peu de promotion, mais si vous n'êtes pas diffusé en télé, le clip, il va pas forcément être très, très visible, en fait. Donc, je préférais investir dans un nouveau single, une nouvelle chanson, qui devrait normalement sortir en début 2022, enfin en janvier, quoi. Ah, Début 2022. notez bien dans vos Ça, agendas, les ça, c'est mon auditeurs. objectif. Ça, c'est mon objectif en janvier, début janvier 2022. Tout se passe bien, je devrais normalement. Ouais. Voilà. Mais pour l'instant, c'est le début de Mélodie. Bon, c'est vrai que sur TikTok, ça fait 3 semaines à peu près que les gens la partagent, l'écoutent. Mais c'est vrai que après, s'il y a d'autres médias qui s'intéressent à la chanson, ça la fera connaître à d'autres personnes. Ça la fera découvrir à d'autres personnes. Donc oui, il y aura une suite. Est-ce que ça sera dans le même style que Mélodie? Je ne sais pas. Pas sûr. Mm. C'est bien aussi. Moi, j'aime bien la variété aussi. Donc, Ouais. je vais à voir. On verra. Mais en tout cas, ça sera une belle chanson parce que j'aime les belles chansons, les jolis refrains, les belles mélodies. Donc, ça sera une belle chanson. Après, est-ce que ça sera une balade plus dans l'émotion? Est-ce que ça sera un titre qui bouge encore? Ou un mix un peu de tout ça? Mm. Ça reste encore à déterminer, mais ça, c'est dans mes projets, effectivement. Et Et du le coup, là, clip, peut-être un clip, mais c'est pas sûr du tout, donc je préfère pas m'avancer. Aujourd'hui, il n'y a pas de clip de tournée, donc voilà. d'accord. Oui, oui. J'ai une question, Elodie. Durant ton buzz où tu étais à ton apogée, il y a eu un moment où tu ouvrais une cagnotte. Et c'est vrai que Ah oui, à ce moment-là, c'est vrai que beaucoup de gens n'ont pas apprécié que tu ouvres une oui, cagnotte de soutien. Et pourquoi est-ce que tu oui. as voulu ouvrir une cagnotte? Là, pour m'aider, en fait, la cagnotte, c'était pour m'aider à, si vous voulez, à aller un peu plus vite et financer plus rapidement des nouvelles chansons, en fait. Parce qu'une nouvelle chanson, comme je vous l'ai dit, j'ai pas de maison de disque, donc c'est moi qui finance. Et c'est vrai que c'est assez cher de produire un titre en studio. Entre la composition, le texte, l'enregistrement en studio, il faut plusieurs heures parce qu'il faut pas, on fait pas l'enregistrement professionnel en claquant des doigts comme ça en 5 minutes. Il faut doubler les voix, il faut faire des chœurs, après il faut mettre toutes les pistes. Enfin, c'est un vrai travail quoi. Donc ça prend du temps et donc ça a un coût. Et c'est pour ça que j'avais fait une cagnotte. Et c'est vrai que sur TikTok,
Il y en a qui, oui, qui ont critiqué parce que ils trouvaient que c'était pas utile de faire une cagnotte, qu'il y avait des choses plus Oui, voilà, c'est pour ça. importantes. Il y a toujours des choses plus importantes. Je veux dire, en fait, les gens, ils mélangent un peu tout, en fait. Ils mélangent toutes les causes. Bon, après, c'est des gens qui critiquent, qui m'aiment pas non plus. Donc, bon, à la limite, c'est pas grave. Ceux qui veulent participer, ils ont participé. Ceux qui veulent pas ou qui peuvent pas, moi, comme j'ai dit, il n'y a aucun souci. Hein, donc, j'ai ma famille qui participe, j'ai quelques amis, voilà. Après, c'est libre décision de chacun. Hein. Il n'y a Et pas de souci. Elodie, je vais poser aussi une petite question. Tu as rencontré, du coup, suite au buzz de Mélodie, tu as rencontré un TikToker qui s'appelle Un garçon stupide, il me semble. Et, Oui, euh, ouais. et Il m'a est-ce que proposé, ouais. tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé, comment vous vous êtes rencontrés, pourquoi avoir fait le choix de faire un TikTok? Parce ce TikTok-là avec Un garçon stupide, c'est aussi pour parler des différences aussi Ah oui, ouais, c'est avec ça, ta chanson. effectivement. Effectivement. C'est Mais en vrai fait, qu'un garçon stupide, il était aussi beaucoup visé à cause de son extravagance, son Ah oui, bah maquillage. lui aussi, il a beaucoup de rageux. Hein. Il me l'a dit. Hein. Et est-ce que Il tu a peux nous même eu raconter carrément un des peu comment ça menaces et s'est tout passé ça. Hein. avec lui? Il a carrément eu des menaces et tout ça. Donc, pour vous dire, moi, je Mm. n'ai pas de menaces. Hein. J'en suis pas là, heureusement d'ailleurs. Mais lui, il a eu. Oui. Oui, parce que quand vous êtes différents, euh, et c'est vrai que lui, il a une différence peut-être pas forcément plus grande, mais je veux dire, forcément, il y a des gens qui ne comprennent pas parce qu'ils sont pas l'esprit ouvert en fait. C'est ça en fait. Les gens, ils n'ont pas l'esprit ouvert, ils sont sur des stéréotypes, tout le monde doit être comme ci, tout le monde doit être comme ça. Non, chacun est unique, a sa personnalité, son apparence et du coup, ben, comme il habite à Nice et que il avait ben, forcément suivi un petit peu mon parcours et qu'il savait que j'habitais à Nice aussi, que je suis une personne de petite taille, lui aussi est différent, il a des moqueries. Il s'est dit, il faut qu'on fasse un TikTok ensemble, ça serait bien. Donc il m'a contacté sur Instagram pour me proposer. Alors moi, je vous avoue, je ne le connaissais pas. Il n'y a pas très longtemps que je suis sur TikTok, donc je ne le connaissais pas. Mais maintenant, je le suis et j'aime beaucoup ce qu'il fait. Je trouve qu'il est vachement... Enfin, c'est très créatif ce qu'il fait et il a raison de le faire et il le fait très bien. Donc il m'a proposé qu'on se rencontre pour faire ces petites vidéos sur TikTok où on s'est maquillé et on a parlé aussi des différences, des moqueries qu'on peut avoir et qu'il faut s'accepter comme on est et pas et qu'on ne nous juge pas parce qu'on est différent en fait, qu'on est comme tout le monde quoi. Oui. Et à la suite de ça, il y a d'autres célébrités qui ont essayé de te contacter? De TikTok, vous voulez dire? De TikTok ou même d'un autre réseau social? Non, pas vraiment. Ça a vraiment été. Attendez, que je me trompe pas, non. Pour l'instant, c'est vraiment la collaboration qu'on a faite, c'est avec ça ensemble, quoi. Il y en aura peut-être d'autres, il y a des projets peut-être. Mais pour l'instant, il n'y a rien de sûr encore. Alors, nous Parce avons que, une... Oui. vas-y, c'est bon, t'inquiète, vas-y. Du coup, nous avons une dédicace de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est un pseudo. Wow! Voilà. Ah, super. Qui Ben, nous dit, merci. qui nous dit continuez comme ça, c'est un conseil, vous pourriez sortir mon choix. C'est une chanson top. Je vous suis sur TikTok depuis le mois d'avril. Ah, c'est gentil. Vos ch- La chanson de mon choix, c'était une composition donc, qu'un autre ami vos- m'avait fait. Et C'est aussi, plus une maquette. il a rajouté vos charades sont trop bien aussi. Voilà. Ah, ouais. Bon, c'est gentil. Bon, il y en a qui n'aiment pas les haters, mais bon, après, quand, les haters, ils n'aiment rien, donc c'est pas grave. Mais ceux qui aiment, ceux qui me suivent, voilà, ils m'encouragent et ils sont derrière moi et ils me boostent, donc ça fait vraiment chaud au cœur. Et d'ailleurs, Et sinon, il y oui, a encore Steve, il y a encore Steve qui nous dit, Elodie, je te soutiens à fond, ton abonné de TikTok. merci beaucoup, bah, c'est gentil à toi, bisous. Et sinon, je voulais juste aussi, oui, vous m'avez parlé entre guillemets, de célébrités qui m'ont contacté, donc il y avait un garçon stupide, parce que c'est vrai qu'il sur TikTok, il est très, très connu, hein. Oui. Même si moi je ne le connaissais pas parce qu'il n'y a pas longtemps que j'y suis, donc je ne peux pas connaître tout le monde non plus. Mais il y a aussi une collaboration que je vais faire là, avec, et que j'ai déjà fait, que je vais continuer de faire, avec un jeune garçon qui est plus dans la comédie qui s'appelle Toti. J'avais fait quelques vidéos avec lui et là on va faire une mini-série en fait, on va faire quelques vidéos ensemble. Voilà, je n'en dis pas plus pour laisser un peu la surprise, mais il y en a une qui va sortir une vidéo là bientôt, lundi ou mardi, D'accord. je pense qu'il va sortir. Et voilà, c'est plus dans l'humour là.
Ce sera plus des vidéos dans l'humour parce que comme j'aime bien aussi la comédie et tout ça, ça sera plus des vidéos drôles en fait, enfin drôles. Oui, des petits sketchs, voilà, pour apporter aussi un contenu un petit peu différent par rapport à ce que j'aime, l'humour et la chanson. Bon, on a hâte d'entendre ça. Voilà, avec plaisir. Je sais pas donc si t'as d'autres questions, Théo, ou pas. Bah, c'était par rapport juste à la musique. C'est mon choix. C'est bien ce Ouais. qu'a dit le. C'était avant Mélodie, cette musique Oui, c'était en méchante? 2017. En fait, c'est quelqu'un que j'avais D'accord, ok. rencontré dans une école de chant. On avait fait un petit spectacle. Il avait entendu des reprises que j'avais faites sur scène et il avait adoré ma voix. Il m'avait dit, oh là, j'ai un coup de cœur pour ta voix, j'aime bien ta voix. Il m'avait dit qu'il écrivait, qu'il composait un peu et tout. Donc il m'a dit, ben, je vais te faire une chanson. Et donc il a, voilà, il est revenu quelques jours plus tard. Il m'a dit, voilà, je te fais écouter ce que j'ai fait. Et j'ai trouvé la musique jolie, la mélodie jolie. Et je l'ai enregistré, mais ça a été enregistré, si vous voulez, c'est plus une maquette, quoi. C'est pas un titre qu'on a sorti de façon professionnelle. Mm. Ça a été, on va dire, une sorte de, comment on appelle ça, un premier jet, on va dire. Mais déjà, la qualité est pas mal déjà de ce titre, hein. D'accord, oui. Et Et du coup, tu c'est pas pourrais une qualité peut-être. studio, c'est pas une Oui. qualité vraiment studio extrêmement perfectionnée, quoi, on va dire. Mais je l'ai mis Et sur ma si, chaîne YouTube et c'est vrai qu'elle plaît la chanson aussi. Parce et qu'elle est si tu jolie. avais l'occasion de la refaire, mais vraiment en qualité professionnelle, tu pourrais la ressortir? Pourquoi pas? Après, il faudrait que je recontacte la personne parce que j'ai plus trop de contact avec elle parce qu'elle a déménagé. Mhm. Mais pourquoi pas? Après, les paroles, elles sont un peu, oui, un peu générales. À voir après. Peut-être quelque chose de plus personnel. Mais en tout cas, ça a été ma première chanson, mais c'était plus une maquette. Mais pourquoi pas? Mais il faudrait peut-être que voilà, pour le deuxième titre, quand même, que je parte Mm. sur quelque chose de plus, un peu dans la lignée de mélodie, quoi. Pas forcément dans le même style, mais quelque chose qui soit vraiment en adéquation, plus en adéquation avec moi, Oui. parce que la chanson Mm. Mélodie, elle a vraiment été faite sur mesure, si vous voulez. D'accord. C'était Et par donc, rapport à ce que je voulais, etc. mm. Alors nous avons une dédicace de Clément Louis qui nous dit: «Je suis l'ami d'Élodie, Clément, et serai toujours là pour toi, tu le sais». Bah oui, je le sais. Merci Clément. Et nous Bisous, avons merci et de nous m'écouter. et nous avons encore un 2 3 4 5 6 7 8 9 qui nous dit: «Sur TikTok, je suis Titi the Vert», je sais pas si ça vous dit quelque chose? Ah, j'ai pas compris. Le pseudo? Sur TikTok, je suis Titi Yeux Verts. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Ça me dit quelque chose, oui, mais j'ai beaucoup de monde, alors c'est pas évident de se rappeler de tout le monde. Et juste une petite précision, Clément Louis, c'est quelqu'un qui est sur mes lives. En fait, c'est un de mes modérateurs qui est toujours présent sur les lives parce que forcément sur les lives, il faut un petit peu gérer aussi les gens qui viennent pour critiquer, Oui. pour mettre un petit peu comment dire, pour mettre un peu le souk, on va dire. Et donc il est là avec d'autres personnes évidemment pour faire régner on va dire la bienveillance. Voilà. Mm. Donc, les gens qui se comportent mal, eh ben, ils sont mutés, quoi, comme on dit. C'est-à-dire ils peuvent continuer d'assister au live, mais ils peuvent plus mettre des commentaires. Mm. Et ça, c'est vraiment pour les gens qui sont vraiment méchants, qui viennent tenir des propos qui sont déplacés. Sinon, il n'y a aucun problème. Tout le monde est bienvenu, hein. Eh oui. Je sais pas si tu as d'autres questions, Théo, sinon on va terminer, on Pour moi, va c'est bon. conclure là. Je sais pas si les auditeurs ont des questions. Merci en tout cas. On va, on va Merci à se, vous, en on tout va cas. se passer, on va se passer la musique, mélodie, sur Eh Webado, oui, avant de finir. Du coup, on va se la oui, passer tout de suite, et puis on revient juste après. À tout de suite. d'accord. À tout de suite. Tu sais ce que t'écoutes? C'est Webado, la radio qui t'offre des musiques et des émissions inédites. Webado, la radio qui te donne le tempo.
mon temps, j'ai toujours ce que je pense. Pas de faux semblants. Et si dans ton regard, je peux lire de l'espoir, on croisera nos voies tôt ou tard. La musique fait partie de moi. Sans elle, je n'existerais pas. Et j'ai toujours gardé la foi. Le cœur à fleur de mots sur le tempo. Peu importe nos différences et nos chemins d'avant. Si avec toi je danse et je vais de l'avant. Élodie aime sourire à la vie. Élodie douce comme une mélodie. Peu importe nos différences et nos chemins d'avant. Si avec toi je danse et je vais de l'avant. Élodie aime sourire à la vie. Élodie douce comme une mélodie. Mélodie, hello, Élodie, mélo, mélodie, hello, Élodie, mélo, mélodie, hello, Élodie, mélo, mélodie, hello, Élodie. Peu importe nos différences et nos chemins d'avant. Si avec toi je danse et je vais de l'avant. Élodie aime sourire à la vie. Élodie douce comme une mélodie. Peu importe nos différences et nos chemins d'avant. Si avec toi je danse et je vais de l'avant. Élodie aime sourire à la vie. Élodie douce comme une mélodie. Tu veux réagir à une émission ou nous envoyer une dédicace? Rejoins-nous sur webado.fr ou sur nos réseaux sociaux facebook.com/webado.radio. Webado, la radio qui te donne le tempo. Tu sais ce que t'écoutes? C'est Webado, la radio qui t'offre des musiques et des émissions inédites. Webado, la radio qui te donne le tempo. Si on devait garder quelque chose de soi et sans regret jeter le reste ici-bas. Si on devait choisir dans le peu que l'on a, avouer sans mentir, sans tricher pour une fois. Moi je connais ma vie, j'ai déjà fait mon choix. Oui, je sais bien qui je suis. Et toi, tu feras quoi?
je devais garder rien qu'une chose de moi, si je devais choisir ce qui compte pour moi, ce serait toi. Ce serait toi. Tu veux réagir à une émission ou nous envoyer une dédicace? Rejoins-nous sur webado.fr ou sur nos réseaux sociaux facebook.com/webado.radio. Webado, la radio qui te donne le tempo. Tu sais ce que t'écoutes? C'est Webado, la radio qui t'offre des musiques et des émissions inédites. Webado, la radio qui te donne le tempo. Est-ce que vous m'entendez toujours? Ah, super, merci. Oui, Alors, nous avons une dernière dédicace de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 encore qui nous dit: Avant, j'étais Croatie 19, vous étiez abonné à moi, même je suis fan de Madonna. d'accord. Ah oui, d'accord. Ok, je vois. D'accord. Bah, merci pour votre soutien, merci pour ton soutien. Merci à tous les gens qui me soutiennent. Je profite de ce petit message pour quitter l'interview, pour terminer ce moment, pour remercier tous les gens qui me soutiennent, ma famille, mes amis, les gens qui me découvrent sur TikTok, sur Instagram et autres. Je sais qu'il y a certains voilà, qui sont présents sur le chat et d'autres qui vous écoutent sur votre web radio. Donc, bah, merci à tous et je fais des gros bisous à tout le monde. Et aussi, je fais des gros bisous à mes parents qui certainement sont en train d'écouter en ce moment et qui me soutiennent aussi. Donc, merci à tous. Ben, merci beaucoup à toi, Elodie, d'avoir été présent sur l'antenne de Webado. Merci à vous. C'était un grand plaisir de t'accueillir. Du coup, ton Ben, merci à vous. single Mélodie, qui donc est écoutable sur Webado tous les jours de 11h à midi et de 18h à 19h tous les jours sur l'antenne de Voilà. Webado. C'est ça. Donc sur Exactement, il est disponible sur toutes les plateformes Oui. digitales, Spotify, Deezer, Donc YouTube, n'importe quelle plateforme, c'est ça? Amazon. Je crois qu'il est de partout à peu près. D'accord, ok. Ouais, Spotify, Deezer, il marche bien grâce aux gens qui apprécient la chanson, qui la partagent. Donc, n'hésitez pas à la faire connaître au plus grand nombre. Et merci à vous. Et n'oubliez de pas me aussi diffuser. de faire vos danses TikTok avec. Ah, bah, c'est vrai que ça fait toujours plaisir. Donc, continuez à vous ambiancer, ça fait plaisir. Merci à tous. Merci beaucoup, Elodie. Très bonne fin d'après-midi à toi. Merci beaucoup à tous d'avoir écouté. Merci. On se Merci à retrouve tous. Au revoir. bientôt sur l'antenne de Webado. Merci beaucoup à tous. Tu sais ce que t'écoutes? Tu veux réagir à une émission ou nous envoyer une dédicace? Rejoins-nous sur webado.fr ou sur nos réseaux sociaux facebook.com/webado.radio. Webado, la radio qui te donne le tempo. Webado, c'est la radio qui te donne le tempo. C'est Webado.